Direction le département de Toulouse où le programme alimentaire mondial va réhabiliter 130 km de route. Les travaux ont été lancés jeudi dernier et vont durer un mois. Les travaux de réflexion vont permettre l'acheminement des vivres et non-vivres. Le dossier de Noël Gnagno. Le PAM, Programme alimentaire mondial, un organisme du système des Nations Unies. Son fonds de commerce mobilisait la communauté internationale autour de la question alimentaire des populations vulnérables ou sinistrées. Puis, le PAM assure la collecte des vivres et non-vivres, les stocks et procède ensuite à leur distribution partout. D'où le rôle de logisticien assuré par le PAM pour son compte, mais aussi pour l'ensemble des organismes humanitaires du système des Nations Unies. Le PAM est le chef de file pour toutes les activités qui concernent la logistique et notre mandat est également de faciliter toutes les activités logistiques. Toutes les activités liées au transport, que ce soit des transports terrestres, que ce soit des transports par bateau, que ce soit des transports par avion, c'est de la logistique. Toutes les activités qui sont liées à l'entreposage, c'est de la logistique. Et toutes les activités liées à la manutention de vivres ou de non-vivres, c'est-à-dire de l'aide humanitaire, c'est de la logistique. Donc, vous comprenez bien que pour atteindre une finalité qui est la distribution de l'aide humanitaire, il faut pouvoir accéder aux régions que nous voulons aider. Fort de ce rôle, le PAM réhabilite 130 km de route dans la région du Moyen-Cavali, précisément à Toulepleu. Depuis ce jeudi 16 février, les travaux sont lancés avec la bénédiction du chef de terre de Toulepleu et sous le regard des autorités administratives de l'ensemble de la région du Moyen-Cavali. 3 axes sont concernés. Toulepleu-Zouanien, 48 km, Brolequin-Toulepleu-Pécan barrage, 64 km, enfin Diboké-Zéléen, 18 km. 3 axes d'importance socio-économique pour le rétablissement de la paix entre toutes les couches sociales de la région, durement affectées par la crise post-électorale. De plus, l'état de dégradation prononcé de ces routes constitue un risque élevé pour les activités et entrave les actions économiques entre les communautés de la région. Depuis 2005, ils ont réhabilité. À partir de ça, aujourd'hui, vraiment, nos routes sont mauvaises. Quand il pleut, les voitures qui passent ici, là, vraiment, c'est rare de passer parce qu'il y a trop de l'eau en route. Il y a trop de poto-poto. Il y a trop de patinage. Donc les voitures ne passent pas. Souvent, ça passe une fois ou 2 fois comme ça. Aujourd'hui, on dit on va réhabiliter la route là. Merci. On va faire ça. Alors toi, tu es chef de village là. Ouais. Ça te fait comment? Vraiment, ça me fait vraiment, je suis heureux de ça. Je suis heureux. Ça me plaît beaucoup. La nature des travaux porte sur le reprofilage lourd et léger. On a 3 types de travaux. De Toulepleu jusqu'à Benouin, à 28 km, on a reprofilage lourd. Et à ce niveau, on a des rechargements partiels et des endroits inondables à remonter en remblai lourd. À partir de Benouin jusqu'à Zouanouin, on a un reprofilage léger. On a le reprofilage léger depuis Bleulequin jusqu'à Toulepleu. Et Pécan barrage, il n'y a pas de reprofilage là-bas. Parce que la route a été reprofilée, elle est encore praticable. Donc on a seulement le point, il y a un pont là-bas en IPN, en métal, et plus le bois. On va changer seulement les bois qui sont pourris et puis réparer le pont. Et puis maintenant poser un ouvrage en lieu place d'un coin qui nécessite intervention d'un pont. Donc on va poser seulement une buse sur le tronçon Pécan et puis réparer le platelage qui est là-bas. Les populations doivent s'attendre qu'à la fin des travaux, la route sera praticable et qu'il n'y aura pas un endroit où, en cas de pluie, une coupure peut être possible. Pour soutenir les populations locales et la relance économique de la région, une entreprise évoluant dans l'Ouest a été choisie, d'où l'appel à la bonne entente et à la bonne compréhension entre population et entrepreneurs. C'est des travaux d'envergure, naturellement, ça va nécessiter quand même des décapages, l'élargissement des voies. Vous savez qu'en milieu rural, très souvent nos populations débordent les limites des champs. Donc naturellement, si au cours des travaux, et qu'un plan ou une culture venait à être déterrée, ben écoutez, qu'on fasse preuve de la plus grande compréhension, de la plus grande diligence pour ne pas en faire un obstacle au bon déroulement des travaux. C'est pour cela que j'ai demandé aux populations de faire preuve de la plus grande compréhension
de se réserver vraiment le droit d'empêcher, pour quelque raison que ce soit, vraiment les travaux de réhabilitation de ces voies. Je leur ai demandé également d'ouvrir les carrières villageoises parce que nous aurons besoin des matériaux pour la reconstruction des ouvrages de franchissement. Alors, il ne faudrait pas aussi qu'on fasse du chantage autour de l'accès à ces matériaux de construction. Je pense que nous allons mener des campagnes de sensibilisation pour appeler davantage l'attention de nos populations sur ces nécessités. Coût des travaux en tenant compte de la contribution en nature des populations, plus de 93 millions de francs CFA financés. Le PAM. Les routes vont être réhabilitées. Reste maintenant aux populations de se mettre au travail. C'est l'appel du préfet de Tout-le-Pleu. Il faut que nous comprenions que cette situation de crise dans la région du Moyen-Cavali, elle a persisté. Elle s'est enracinée dans nos zones tout simplement parce que les jeunes sont restés longtemps dans l'oisiveté. C'est pourquoi je saisis toutes les occasions de rencontre avec les populations pour rappeler la nécessité pour nos jeunes de se mettre au travail.